La première chose à faire, c'est de sortir de votre zone de confort. Pourquoi je dis ça? Pour renforcer votre mental. Eh bien, quand vous n'avez pas l'habitude de faire quelque chose, mais que vous le faites quand même quand il n'y a pas de motivation, même quand l'envie n'y est pas, même quand vous avez de la difficulté à faire cette chose, mais que vous le faites quand même, eh bien, ça renforce vraiment beaucoup votre mental. Oh, il y a des moustiques. Faites quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Faites quelque chose qui est difficile. Pourquoi? Parce que notre mental est fait pour résister à ces difficultés, de ne pas se mettre en danger. Donc, quand vous commencerez à faire cette chose-là qui sort de l'ordinaire, sachez que vous le verrez comme quelque chose de vraiment difficile. Pourquoi? Parce que votre cerveau vous dit « Ah, je n'ai pas envie de le faire, je ne peux pas le faire, je n'ai pas les capacités de le faire. » Mais quand vous le faites, je vous le garantis, quand vous le faites, eh bien c'est très gratifiant. Moi, ce que je fais à présent, c'est que ça fait 1 semaine que je prends des douches froides. Pourquoi? Pour renforcer encore plus mon mental. Et pendant 5 minutes, je prends ma douche, mais dans les 5 minutes, je prends 2 minutes ou 1 minute avec de l'eau froide, mais vraiment très froide. Pourquoi? Parce que ça me met dans une zone où je ne suis pas à l'aise. Ça me met dans une zone difficile pour moi. Et le fait que je le fasse tous les jours à présent, ça fait 7 jours maintenant, eh bien ça renforce mon mental. Physiquement, je ne pense pas que ça a changé grand-chose pour le moment, mais dans mon mental, à chaque fois que je finis, je me dis « Waouh, je pensais ne pas encore réussir, je pensais abandonner il y a 2 jours, mais je l'ai toujours fait, j'ai continué. Et même aujourd'hui, en sortant là aujourd'hui, eh bien, je l'ai fait également. Et là, moi, ça me rend fier déjà de moi-même parce que je l'ai fait, je n'ai pas abandonné. Vous me direz, ça fait qu'1 semaine, on verra dans 2 semaines, mais je pense que je vais quand même continuer dans cette lancée-là pour justement me renforcer mentalement parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et faites pareil, je ne vous dis pas de prendre de douche froide, bien évidemment, mais faites quelque chose, faites une activité qui est difficile pour vous. Que ça soit aller faire 1 heure de sport, que ça soit sortir dans la nature où il n'y a personne, s'asseoir, faire une vidéo, j'en sais rien. Mais faites quelque chose qui vous met dans la difficulté. Parce que plus vous faites cette chose-là, plus vous serez à l'aise dans ce domaine-là. Et c'est ce que je fais en prenant une douche froide. Pourquoi? Parce que je veux contrôler cela, je veux contrôler mes gestes parce que bien évidemment, depuis que j'ai commencé, je commence à trembler un petit peu, mais je commence à respirer, à rester calme. Et moi, ça me rend, en tout cas, de bonne humeur, le fait que je le fasse et que je sache que je l'ai fait. Du coup, c'est très gratifiant. Donc, faites quelque chose qui sort de vos habitudes, quelque chose qui sort de votre ordinaire, parce que je vous le garantis, ça va changer drastiquement quelque chose dans votre vie. Faites-moi confiance sur ça. La deuxième chose à faire pour se renforcer mentalement, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas envie de faire. Et quelle est cette chose-là? Eh bien, c'est le sacrifice. Beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire de sacrifice. Mais ce qu'il faut savoir, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, il y a toujours un équilibre dans la nature. Pour atteindre ce but ici, il va falloir donner quelque chose en échange. Et ça, ce sont les sacrifices. C'est nos mauvaises habitudes, c'est le fait qu'on ne soit pas discipliné, c'est le fait de sortir avec les amis, d'aller boire un verre, de ne pas aller au sport, de ne pas manger healthy, de ne pas faire les bonnes choses. Et ces personnes ne veulent pas sacrifier, beaucoup de personnes ne veulent pas sacrifier ces éléments-là pour arriver à ce but-là. Ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde, mais il faut comprendre qu'il y a un équilibre dans la nature. Pour avoir quelque chose, il faut donner quelque chose en retour. Il n'y a pas d'autre loi. En plus, ce sont des lois, c'est comme les lois de la physique, les lois des mathématiques, etc. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que je ne m'y connais pas beaucoup par rapport à ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut faire des sacrifices. Et les sacrifices, c'est de dire, par exemple, à un pote,
Je ne peux pas sortir avec toi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je dois aller au sport. Je ne dois pas manger dehors et je dois préparer des bonnes choses à la maison pour que ça bénéficie, ça bénéficie à mon corps et mes objectifs. Si vous pensez que vous allez atteindre des objectifs sans rien donner en retour, eh bien, vous mettez le doigt dans l'œil. Moi, j'ai dû faire des sacrifices. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices, sachant que j'avais beaucoup de mauvaises habitudes. Mais à présent, je ne dis pas que j'ai enlevé toutes mes mauvaises habitudes, mais je sais que je deviens de plus en plus discipliné. Et ça, c'est du fait que j'essaye, en tout cas, je priorise ce que je dois faire. À présent, mes sessions de sport, manger healthy, c'est une grosse partie aujourd'hui de mon déroulé dans la journée. De comment se passe ma journée. Je réfléchis à ce qui est bon pour moi, je réfléchis à ce qui sera bénéfique pour moi. Et tout ça passe par un sacrifice. Je ne dis pas de ne pas aller avec vos amis, de ne pas sortir, de ne pas prendre des jours off, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, je ne vous dis pas ça. Mais il faut être conscient que si vous voulez quelque chose, il va falloir donner quelque chose en retour. Je ne peux pas avoir un appareil photo comme ça ou un téléphone comme ça et de ne rien donner. Je ne vais pas les voler. Vous voyez? Donc, il faut savoir pour avoir quelque chose, il faut toujours donner en retour. Et ça, beaucoup de personnes ne veulent pas le comprendre. Et si tu comprends ça, si tu mets en application ta discipline, j'ai envie de dire, si tu es discipliné, eh bien, sache que ton mental devient de plus en plus ordonné, tu deviens de plus en plus fort et tu as le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non. Aujourd'hui, moi, quand je n'ai pas le temps et que quelqu'un me dit « Oh, il faut qu'on se voit » ou « Oh, il faut que tu m'aides à faire ci, à faire ça », tant que je n'ai pas fini de faire ce que moi j'ai envie de faire et ce que j'ai prévu de faire, je ne peux pas dire oui à cette personne. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne disent pas non pour ne pas vexer d'autres personnes. Sauf que vous avez quelque chose qui s'appelle le temps. Et le temps, vous ne pouvez pas le racheter. Le temps, vous ne pouvez pas le récupérer. Et donc, ce petit moment que vous avez pour vous, sacrifiez certaines choses. Sacrifiez des petites sorties. Sacrifiez quelque chose qui ne vous apporte pas du bénéfice, j'ai envie de dire. Et priorisez vos envies, priorisez votre développement, priorisez vos objectifs. Il n'y a rien de mal à cela. Et vous n'avez pas à vous sentir mal par rapport à ça. Beaucoup de personnes diront « Ouais, c'est égoïste, etc. » Non. Ce qui est égoïste, c'est de donner ton temps à des personnes qui n'en valent pas la peine, j'ai envie de dire. Je mets des guillemets. Donc, sacrifier quelque chose en retour. Il faut savoir qu'au moment des sacrifices, eh bien, il va falloir à un moment donné être seul. Il va falloir être confortable avec votre présence. Il va falloir être confortable avec vous-même, sans qu'il y ait personne autour de vous pour vous encourager, sans qu'il y ait personne autour de vous pour vous motiver. Il va falloir apprendre à être confortable avec votre propre présence. Il va falloir que vous soyez dans une route où vous êtes le seul à vous comprendre. Et je pense que je suis actuellement dans cette zone-là. C'est quelque chose de vraiment bénéfique pour moi parce que ça me permet justement d'apprécier my own time, baby. C'est bien de... Comment je peux dire ça? Shut down. De ne pas écouter en tout cas tout ce qui se passe autour, de ne pas écouter voilà, les personnes qui autour, les personnes négatives autour de vous, de ne pas écouter ce que les autres ont à vous dire parce que des fois, c'est juste qu'ils reflètent leur peur sur vous. Et il va falloir que vous fassiez le job dans l'obscurité. Il va falloir que vous fassiez le job dans le noir. Il va falloir que vous fassiez le job quand personne ne regarde. Il va falloir faire le job sans qu'il soit nécessaire de le montrer à tout le monde en fait. C'est ce que j'ai envie de dire. Il va falloir que vous soyez dans votre zone, dans votre bulle et que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est aussi ça ce qui est important. Donc, faites le job dans l'obscurité et laissez votre job parler pour vous. La troisième étape pour vous renforcer mentalement, c'est d'absorber tout ce qui est bon pour ce que vous souhaitez faire. Je m'explique. J'ai un compte Insta pour juste la photo et sur ce compte Insta, eh bien, je regarde des créateurs qui font un super travail, j'ai envie de dire,
qui font des belles vidéos, qui mettent en application ce qu'ils ont appris. Et donc j'absorbe énormément d'informations pour justement les mettre en application. C'est ce que je suis quasiment en train de faire là aujourd'hui, en créant cette vidéo, en profitant pour faire des photos. Donc un double travail. Absorber, que ça soit des podcasts, des vidéos, des comptes Insta, des... j'en sais rien, mais tout ce que vous souhaitez faire dans votre vie, sachez que quelqu'un l'a déjà fait. Donc quelqu'un l'a déjà fait, il pourra vous dire quelle erreur ne pas faire, comment faire pour réussir dans un domaine, comment ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'eux. Donc consommez leur contenu. Et je vous avoue que de mon côté, ça m'a beaucoup appris parce que je fais de meilleures photos, je pense que je vais faire de meilleures vidéos, je vais m'améliorer par rapport à ça. Mais sachez qu'en consommant ces genres de contenu, ça va vous apporter beaucoup de bénéfices. Et ça va vous apporter beaucoup de connaissances pour justement réussir dans le domaine que vous souhaitez. Donc absorbez, soyez une éponge, j'ai envie de dire, soyez une éponge, prenez les informations. Mais ce n'est pas nécessaire de prendre les informations si vous ne passez pas à l'action. Eh oui, si vous ne passez pas à l'action, eh bien personne ne viendra chez vous pour vous dire de faire le taf, personne. Donc passez à l'action, faites ce que vous avez envie de faire, apprenez ce que vous avez envie de faire. Moi, question mentale, j'essaie de ne pas me limiter, j'essaie de me dire tant que je n'ai pas essayé, je ne saurais pas si je suis capable de le faire ou pas. Donc faites pareil, essayez, échouez. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va y ressortir, pardon. Et il y a toujours quelque chose. Soit vous apprenez et vous devenez meilleur, soit vous saurez si c'est quelque chose qui est fait pour vous. Mais en tout cas, à la fin, il y a toujours quelque chose qui en sort. Vous apprendrez toujours quelque chose via cette action-là. Sachez qu'en vous mettant à l'action, qu'en passant à l'action, pardon, eh bien, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et ne prenez pas juste l'information et restez là sans rien faire. Prenez l'information, mettez-vous en action, commencez, ne vous dites pas je le ferai demain. Faites-le tout de suite. Fais-le tout de suite parce que si tu ne le fais pas tout de suite, tu vas avoir la flemme, tu vas dire oh, c'est pas fait pour moi alors que tu n'as même pas essayé. Donc absorbez et passez à l'action. Ça fait plaisir de rencontrer des personnes sur ma route parce que je suis solo là, mais je suis toujours pas arrivé à mon objectif. Mais oh, ne me testez pas, ne me testez pas. Parce que moi, j'ai un goût pour le challenge. Regardez les gars, je suis presque arrivé. Il me reste que ça à monter. Tout à l'heure, quand je vous ai montré la vidéo, eh bien, j'étais là-bas. Donc, j'ai fait tout ça pour remonter jusqu'ici. Et c'est pas chose facile. Allez, il reste encore. Le plus dur reste à ça. Parce que... Ouh, God. This shit is fucking difficult. C'est super difficile. Surtout que je n'ai pas les chaussures appropriées pour monter. Donc, c'est assez compliqué. Assez compliqué. Allez, on se voit là-haut. On se voit là-haut. Les gars, je suis désolé de vous décevoir, mais... Putain. J'ai presque failli me faire attaquer par des renards. Ouais. J'y étais presque, comme je vous ai montré. J'y étais presque. Hein. Mais j'ai vu des renards
Et ils avaient l'air de pas apprécier ma visite, donc je vais pas prendre de risques. Hein. Je vais pas prendre de risques. Peut-être ça sera pour la prochaine fois. Vous voyez comment je transpire. C'était difficile. Je me suis ramassé par terre. Vous voyez. Oh, comment qu'est-ce que c'est? Oh, c'est aussi pour vous montrer un petit peu les musclos. Mais ouais, j'ai failli me faire bouffer par des renards. Donc malheureusement, en sachant que je suis même pas loin, vous voyez, c'est juste là. J'ai dû redescendre parce que j'ai quand même pas envie de me faire bouffer par des renards. Surtout qu'ils ont crié de ouf pour me repousser. Donc voilà. Dites-moi juste une question. Il y a des renards ici? Quoi? Il y a des renards ici? Parce que j'ai vu une petite meute là au cas où. Parce que je sais pas si c'est dangereux de ouf. Non, je pense pas. Ouais, bah j'ai dû redescendre. C'est que ça doit pas être dangereux. Hein. Moi, je sais que j'ai vu des lapins. Ouais, des lapins, je les ai vus là-bas, mais je suis descendu de force parce que ouais, j'ai vu une petite meute là. Ah ouais? Je descends, ouais. Bon, merci. Après, je sais pas, ils étaient grands comment? Comme ça, quand même. Ah, ouais. Du coup, j'ai dû redescendre. Et bon. Non, mais ça, je sais pas, je pense pas qu'il y a des animaux trop dangereux ici. Ok. Bon, bah merci. Ouais, de rien, bonne journée. À toi aussi. Dommage que j'ai pas pu avoir ça en vidéo pour vous montrer, mais j'ai pas envie de mourir. Hein. So, je crois que je vais rester là et vous partager le dernier point ou les deux derniers points, je m'en souviens pas. Ouais, pour vous partager ça. Oh, God! Bro, la dernière chose à faire, c'est de se féliciter. Bon, même si ça s'est pas passé comme prévu, c'est comme ça la vie, c'est les événements de la vie, je pouvais pas le prévoir. Et surtout que c'est, comme il vous l'a dit le gars, c'est banalisé, donc généralement, bon, quand c'est banalisé, c'est que c'est pas si dangereux que ça. Et enfin, je pense. Mais du coup, bah, il faut quand même se féliciter du chemin qu'on a fait. Vous voyez, j'ai fait tout ça, j'ai transpiré, je me suis dépensé. Et je pense que c'est ce qui est quand même important. Il faut se féliciter, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. On va prendre des coups. On va prendre des coups dans la vie, mais il faut savoir se donner du crédit, j'ai envie de dire. Il faut savoir se donner du crédit, se féliciter parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourront vous féliciter pour le taf que vous faites. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Il faut que vous soyez votre premier supporter. Il ne faut pas que vous soyez dur avec vous-même. Donc, tout ne s'est pas passé, toute la vidéo ne s'est pas passée comme prévu à cause des renards, bien sûr. Maintenant, c'est mes ennemis numéro 1. Je ne pouvais pas le prévoir, mais si je le savais, je pense que je n'aurais pas pris le risque de venir jusqu'ici. Mais là, j'étais devant le danger, j'ai envie de dire. J'allais me faire bouffer, mais je suis quand même sorti pour venir faire ce que j'avais à faire. Et je suis quand même satisfait des clichés que j'ai pris. Mais ça peut faire peur. Ça peut être dangereux. Je ne vous dis pas d'aller faire des choses dangereuses, bien évidemment. La sécurité avant tout. Mais la route de la vie, la route qu'on mène, eh bien, elle peut être dangereuse. Mais ça vaut la peine d'être vécue. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'est très inspirant. Donc, maintenant, je dois retourner là-bas. Parce que, finalement, j'ai pas réussi à aller à mon objectif, qui est juste là. Je pense qu'on doit retenter une nouvelle fois. On retentera une nouvelle fois. Dites-moi si vous voulez que je retente une nouvelle fois. Dites-le moi. Mais du coup, c'était quand même un bon hiking. C'était un bon chemin à faire. Il va falloir, pour être fort mentalement aussi, pouvoir se féliciter, pouvoir relever les points positifs qu'on a dans notre life. Et la vie continue. Be positive. Soyez fort pour vous. Soyez fort pour les personnes qui dépendent de vous. Et je pense que tout ira bien au final. So, I hope you enjoyed this video. I hope so. Si c'est le cas, bah, je te laisse me dire ça en commentaire, t'abonner et on se voit sur la prochaine vidéo. So, entre toi et moi, on se revoit sur la prochaine vidéo. Don't complain. Just go fucking train, baby. Wow. Putain, c'était intense. J'ai fait oublier mon